Amazing God, amazing God, amazing God, amazing God, amazing God. Oh, He's the King. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo très importante et touchante. Donc je vais venir parler de l'église francophone, de l'église anglophone. On va parler du vieux et du jeune prophète et également de la compassion Congo. Donc tout ça, on va essayer de l'apporter en une vingtaine de minutes et de pouvoir apporter vraiment la solution à la lumière de la parole et vous dire ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Donc j'avais déjà parlé de la francophonie, on y reviendra à la fin quand on va parler de la compassion Congo, mais j'aimerais aussi parler du monde anglophone, parce que j'ai fait une vidéo précédemment sur l'église francophone, mais c'est vrai que même dans l'église anglophone, il y a eu des séismes, en fait il y a eu des choses qui se sont passées que le Seigneur en fait a permis, parce que tout simplement les personnes qui guidaient le peuple en fait se sont laissées avoir, tentées par la richesse, par les titres, par le pouvoir, par la notoriété, et tout ça, ça a fait en fait que ils tombent dans le péché, ils tombent dans l'orgueil, ils tombent dans des choses voilà, que le Seigneur n'aime pas, et ça ne glorifie pas du tout le nom du Seigneur. Pour certains, ils avaient commencé très bien et ils vont finir très mal. Et le Seigneur veut appeler vers la repentance. Le Seigneur veut appeler nous tous, toute son Église universelle, vers un chemin nouveau, avec des serviteurs qui vont être élevés et qui vont accompagner en fait, et qui vont être accompagnés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, dans le monde anglophone, on a aussi vu des personnes en fait qui étaient très influentes être exposées. Et ça, c'est un peu 2024. C'est-à-dire que 2024, c'est un peu l'année où le Seigneur est en train de faire une transition. Vous voyez, un peu comme un enfant qui passe de l'âge adolescent à l'âge adulte. Voilà, c'est ce passage-là que le Seigneur est en train de faire pour pouvoir rendre la vue claire à ces brebis, parce qu'il y a des personnes qui se sont égarées et ils veulent égarer les autres, en fait. Mais Dieu ne permettra pas que en fait, ces choses-là se passent sans que son Église ouvre les yeux. Et les vrais, ils reconnaîtront la voix du Seigneur. Donc le Seigneur, dans le monde anglophone, on a vu aux États-Unis des personnes en fait qui étaient tombées dans des péchés, voilà, qu'on va pas citer ici, mais des abominations, des personnes qui étaient également aussi dans le prophétique, qu'on appelle prophètes alors qu'ils ne sont même pas prophètes, mais qui agissent avec la puissance des ténèbres. Donc tout ça, Dieu veut le dévoiler. Maintenant que j'ai fait un point sur la francophonie et le monde anglophone, je vais venir parler du vieux et du jeune prophète. Donc on va aller dans 1 Roi 13, chapitre 11. Plutôt 1 Roi 13, verset 11. Alors, donc on va lire jusqu'à ce que le Seigneur nous conduise. Donc je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour vous faire un bref résumé, il y avait un vieux prophète et un jeune prophète. En général, ça symbolise un homme de Dieu, voilà, qui marchait avec Dieu, qui était utilisé, à qui il ne reste que l'onction et plus l'intimité avec le Seigneur. Ce qui veut dire que cette personne induit en erreur et elle a beau avoir des années dans le ministère, mais en fait Dieu ne marche plus avec elle. Donc du coup les choses sont compliquées et il fait pécher les petits, donc c'est-à-dire les nouveaux, les jeunes qui sont en train de monter. Donc on lit la parole du Seigneur ensemble. Or il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Donc ça, c'est le jeune prophète, il avait été utilisé par le Seigneur pour parler devant le roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda « Par quel chemin est-il reparti ?» Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit « Scellez-moi l'âne », donc là il se dirige pour aller à sa rencontre. C'est ce qu'ils firent et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» On va juste aller regarder un mot, donc térébinthe, parce que c'est plutôt dans le langage actuel, c'est un pistachier, donc c'est l'arbre de la pistache. Voilà.
Et donc du coup, il était comme un peu Jonas, je dirais, sous un arbre en train de se reposer sûrement. Sauf qu'il n'avait pas le même cœur que Jonas. Donc on le retrouve sous cet arbre avec le vieux prophète et il lui demanda: Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit: C'est bien moi. Alors il lui demanda: Viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit: Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien, je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel: Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Donc là, on voit que le jeune homme de Dieu, il est venu avec une directive du Seigneur très claire de ni manger ni boire et de ne pas emprunter le même chemin de retour. Ce qui veut dire que il avait reçu une consigne très précise de la part du Seigneur et il voulait s'y tenir. Et l'autre lui répliqua: Moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. Il lui mentait. La Bible nous dit quoi? Il lui mentait. Dieu n'est pas un homme pour mentir, en fait. Il ne peut pas se renier lui-même, il est fidèle. Si Dieu ment, comment l'homme va s'en sortir, en fait? Donc Dieu n'a pas menti à ce jeune prophète. Il lui a dit de faire ce qu'il lui a dit de faire. Et l'autre prophète qui est vieux, en fait, est un manipulateur et il vient avec le mensonge. Il lui dit quelque chose qui est faux. En fait, il tord la parole du Seigneur. Il est en train d'inventer des choses qui ne sont pas vraies. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui et il mangea et but dans sa maison. Donc là, on voit que le jeune prophète s'est laissé influencer par le vieux prophète. Pourquoi? Parce que de nos jours, on voit des personnes, en fait, dits hommes de Dieu, très grands, très influents, etc. Ça soit aux États-Unis ou dans la francophonie. Et on voit que, en fait, ces personnes imposent les mains à des jeunes serviteurs des fois. Et pourtant, je me dis des fois que si ces personnes-là savaient, en fait, que Dieu a des soucis avec ce serviteur et qu'il n'aime pas sa marche et qu'il n'aime pas ce qu'ils sont en train de faire à son peuple. Donc il y a vraiment un besoin de repentance dans le cœur de ces serviteurs de Dieu qui avaient une très grande renommée avant ou continuent d'avoir une renommée mais qui marchent de manière tortueuse parce qu'ils se sont égarés dans une des ficelles du diable. Et on voit qu'il ne le fait pas par ignorance, ce vieux prophète, on voit qu'il le fait vraiment de pleine conscience. On dit qu'il lui mentait, il lui ment. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que de nos jours, il y a des vieux prophètes, donc des serviteurs qui ont une ancienneté et qui combattent les jeunes. Et ça, même dans le prophétique, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire que les prophètes, ils vont voir, les serviteurs de Dieu qui ont une certaine expérience, vont voir des jeunes prophètes arriver et vont dire oui, il faut faire ceci, il faut pas faire cela, vont venir en fait comme combattre. Et ça, c'est une histoire de jalousie. Parce qu'on n'a pas souvent vu, on voit pas souvent des anciens qui disent à des jeunes prophètes: fais ceci, fais cela, oui c'est bien. J'en ai rencontré, mais ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Voilà, et d'une main plus précisément. Donc ça veut dire que il y a vraiment une repentance qui doit venir dans le cœur des serviteurs de Dieu. Peu importe le nombre d'années dans le ministère, on ne doit pas convoiter le don des autres, on ne doit pas vouloir faire chuter l'autre. Parce que lui, vu qu'il était déjà un peu déchu, on va dire, en fait, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'amener aussi l'autre à sa suite, en fait, dans sa chute, et de le faire pécher contre Dieu, puisque lui, il marchait déjà plus avec Dieu, en fait. Donc son but, en fait, dans son cœur, vu que son cœur avait déjà été corrompu, c'était de faire tomber ce jeune prophète. Et c'est très méchant. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui et il mangeait et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Donc là, le Seigneur s'adresse au prophète qui est vieux et qui a fait tomber le jeune prophète. Ça veut dire que si on revient au début, ce jeune prophète, c'est lui qui entendait Dieu. Le vieux prophète ne marchait plus avec Dieu, il n'entendait plus Dieu. Il faisait les choses à sa manière. Mais Dieu va passer par lui, parce que Dieu peut utiliser tout le monde, un sorcier, un païen, un athée, un musulman, tout le monde. Il passe par lui pour blâmer le jeune prophète. Vous vous rendez compte? On se dit, mais pourquoi le Seigneur ne passerait pas par une autre personne? Non, il passe par lui, en fait. Incroyable. Il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, donc au jeune prophète: voici ce que dit l'Éternel. Donc c'est-à-dire que lui, il est doué pour faire pécher les serviteurs de Dieu, mais par contre, et il n'entend pas Dieu, ou il ne l'entend plus, mais par contre, quand il s'agit d'apporter le jugement ou la condamnation, alors Dieu va passer par lui. Donc là, il va entendre
ce que Dieu veut dire à ce jeune prophète. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Vous voyez comment la parole de Dieu est claire. Donc Dieu appelle ça de la rébellion. Pourtant, on sait que celui qui est rebelle depuis plus longtemps, c'est le vieux prophète. Mais il juge ce jeune prophète rebelle. Pourquoi? Parce qu'il lui avait parlé, lui avait dit des choses claires et il a quand même décidé d'obéir à une autre personne. Il a décidé d'obéir finalement à un homme qu'à Dieu. Et c'est un peu comme Adam et Ève, on y revient. Adam avait reçu des paroles très strictes venant de la part du Seigneur, tu ne mangeras pas. Et là, on voit que pareil, il ne devait pas manger, pas boire, sûrement qu'il était en jeûne. Voilà, et sûrement qu'il ne devait pas entrer dans la maison des personnes de cette ville. Peut-être qu'il savait que ce qu'il attendait, c'était la chute. Du coup, il l'a prévenu. Et des fois, on peut se dire « Ah oui, mais je vais quand même aller là parce que Dieu me protège. » Non, Dieu, des fois, te dit « Non, n'y va pas. » Et tu n'es pas plus sage, plus intelligent que Dieu. Tu dois l'écouter, tu dois l'obéir quand il te dit quelque chose parce que c'est lui qui sait le mieux. Amen. Et des fois, ça se voit dans les petites choses de la vie. Voilà. Donc, Adam et Ève. Adam avait reçu cette parole du Seigneur comme quoi il ne devait pas manger le fruit défendu et finalement il a décidé d'obéir quand sa femme lui a dit mangeons. Donc il a plutôt obéi à un homme, un être humain, qu'à Dieu. Et c'est là où ce jeune prophète est coupable. C'est pour ça moi je vous dis vraiment accélérer vraiment la puissance de Dieu dans votre vie par l'obéissance. Parce que si vous écoutez Dieu et non les hommes, la parole de Dieu le dit, si j'étais encore serviteur, si j'écoutais les hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Et on voit que du coup, ce jeune prophète, il a perdu ce qu'il avait en fait. Il a perdu la bonté de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Parce que justement, il avait décidé d'en faire qu'à sa tête et d'écouter un homme plutôt que d'écouter Dieu. Puis quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. Donc c'est lui-même, ce vieux prophète qui l'a fait tomber dans le péché, qui le fait repartir. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Et ça, je pense que c'est prophétique. J'avais jamais vu ça, mais là, en le lisant, je le comprends. Donc on avait le cadavre, on avait l'âne et on avait le lion. Voilà. L'âne, c'était un peu comme le sort de Dieu. Cet âne, il représente un peu Dieu qui le guide, quoi. Dieu qui le guide. Et le lion, c'est vraiment le diable. C'est un peu la figure du diable qui vient pour dévorer. Ça représente le vieux prophète. Il avait d'un côté soit le choix de Dieu, soit le choix du diable. Son cadavre resta étendu, etc. Des voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin avec le lion à côté de lui. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Donc les gens qui ont vu ce jeune prophète tué, ils sont partis raconter la nouvelle au vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait fait revenir en arrière l'homme de Dieu en entendit parler, il se dit, c'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, qui l'a mis en pièces et l'a fait mourir conformément à la parole qu'il lui avait dite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est un passage super important. Parce que justement, une personne peut s'être rebellée par le passé à Dieu et être coupée de sa présence, ne plus faire les choses pour son royaume, et quand même exhorter en fait, et pointer le péché d'une personne. Ça veut dire que quelqu'un peut te dire, voilà, fais ceci, fais le bien, mais lui-même ne le fait pas en fait. Et là, on voit que il dit, l'Éternel l'a livré au lion, parce qu'il ne s'est pas conformé à la parole de l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que lui, il est juste, que lui, il se conforme à la parole de l'Éternel. Donc vous pouvez voir des fois les serviteurs de Dieu, ils vous disent, faites pas ceci parce que c'est un péché, pourtant eux-mêmes l'ont déjà fait, ou eux-mêmes ils sont dans ça en fait. C'est là où on veut pointer le fait que là, on voit un ancien serviteur de Dieu qui a égaré un jeune homme de Dieu, par jalousie, par méchanceté, mais ça nous montre aussi le jugement de Dieu et à quel point Dieu est redoutable. Parce qu'il ne permet pas qu'on puisse se rebeller contre lui. Puis, s'adressant à ses fils, il demanda « Scellez-moi l'âne ». Donc là, il part. C'est ce qu'ils firent et il partit. Il trouva le cadavre étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni mis l'âne en pièces. D'accord.
le vieux prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur son âne et le ramena. Il retourna dans sa ville pour le pleurer et l'enterrer. Donc, chose incroyable, on voit que ce vieux prophète, tout simplement, il va enterrer ce jeune prophète. Jeune prophète, en fait, qu'il a induit en erreur. Donc, c'est lui-même qui est parti enterrer et pleurer. Pourtant, c'est lui-même qui avait péché. Ça, c'est incroyable quand même. Donc, il y a des conséquences. Il savait que c'était de sa faute. Et là, c'est très important d'écouter attentivement. Ce vieux prophète, donc cet ancien serviteur, il savait que c'était de sa faute que ce jeune prophète était tué. Et c'est là où je vais en venir de parler de l'église, la Compassion Congo. Il déposa son cadavre dans son propre tombeau et l'on pleura en lui disant « Quel malheur, mon frère !» Après l'avoir enterré, le vieux prophète dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrez dans le tombeau où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes ossements à côté des siens. En effet, elle s'accomplira la parole qu'il a criée sur l'autel de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre tous les centres de hauts lieux présents dans les villes de Samarie. » Même après cet événement, Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie, continua à instituer des prêtres de hauts lieux pris parmi l'ensemble du peuple. Celui qui en émettait le désir, il l'établissait dans la fonction de prêtre des hauts lieux. Cela fut une cause de péché pour la famille de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de la surface de la terre. Donc comme je disais, on va utiliser ce verset-là pour l'église du Congo, pour cet événement tragique qui s'est passé le 12 juin. Selon la date qu'on nous a communiquée, bien sûr. Donc Dieu, quand il veut te faire mal, il sait te faire mal. Il y a un événement qui s'est passé donc à la Compassion de Congo, la servante de Dieu Blanche Tunasi qui est morte. Et il faut savoir que la façon dont j'ai appris la nouvelle était déjà spirituelle. Donc je vais vous expliquer en détail. Déjà, pour faire cette vidéo, je demandais au Seigneur quelle tenue je dois mettre. Et c'est vrai qu'en tant que prophétesse, on voit les détails un peu dans tout, dans les vêtements, dans les couleurs, dans les animaux. En tant que prophétesse, c'est vrai que le Seigneur nous parle à travers de plein de choses, tant qu'on est attentif. Et il m'a dit, mets cette robe. Et j'étais en mode, mais pourquoi c'est insistant et brutal, un peu la façon dont c'est dit. Et là, direct, le Seigneur me refait penser en fait à l'état spirituel de maman Blanche Tunasi. Donc, comment j'ai appris la nouvelle de sa mort? En fait, c'est que on s'est engagé dans un jeûne de 3 jours avec ma maman. Et je lui ai dit, moi je pense pas qu'il faut qu'on fasse un jour, mais je pense qu'il faut qu'on fasse 3 jours. Je sais que le Seigneur veut qu'on fasse 3 jours. 3 jours, c'est important. Le 3e jour, c'est la résurrection. Donc déjà, d'emblée, dès le début du jeûne, j'avais dit ça. Et maintenant, ça a été un jeûne vraiment où Dieu nous a visités, etc. C'était tellement ressourçant. On arrive au 3e jour. Donc le 3e jour, je suis là avec ma maman. Et on lit un passage de la parole. Il faut savoir que la veille, donc le 2e jour, je lui avais dit, Dieu me dit qu'on aille lire Psaume 89. Donc on va lire Psaume 89. Et là, du coup, ça parle de l'alliance avec David. Mais à un moment, il dit, ouais, tu m'avais dit que tu allais toujours être avec moi, mentirais-tu à David? Et après, il dit lui-même qu'il a péché, quoi, et que Dieu soit le pardonne. Et le lendemain, en fait, ma maman me dit, viens, on lit le psaume 89. Je dis, mais on l'a déjà lu hier. Et elle insistait, donc je me suis dit, ça veut dire qu'on doit le relire, quoi. Et donc on le relit, et après on va dans un autre passage. Et là, on lit le livre de Corinthiens. Il faut savoir que le Seigneur me dit d'aller dans le livre de Corinthiens. J'ai noté le chapitre, j'ai oublié, mais c'est pas important de savoir forcément lequel. Vous pouvez taper sur internet. Et j'ai pas mon cahier là à proximité. Et du coup, dans ce passage, ça parle de résurrection. Donc après avoir lu tout ça, vu que c'était vraiment édifiant, je me dis mais waouh, ce passage il a vraiment déclenché une nouvelle connaissance en moi. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait des personnes qui agissaient dans le faux, des personnes qui étaient déguisées ou des personnes qui avaient bien commencé et qui finissaient mal. Mais là, j'ai dit à la fin à ma maman que franchement, ce passage, il m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux encore plus sur l'Église et sur les serviteurs de Dieu et comment reconnaître en fait
les faux serviteurs de Dieu. Voilà. Et donc du coup, ou ceux qui avaient péché contre Dieu. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que des faux, il y a des personnes qui ont commencé et qui ensuite pêchent contre Dieu. C'est deux choses différentes. Voilà, qui s'éloignent en fait. Un peu comme Salomon, vous voyez, c'était un vrai serviteur de Dieu, mais s'était éloigné de Dieu en allant avec des femmes étrangères qui l'ont communiqué les faux dieux et qui avaient enlevé cette consécration qu'il avait avec le Seigneur. Donc comme quoi, comme je vous disais dans la vidéo précédente par rapport au prophétique, on doit faire attention à nos relations. Des fois, ce qui perd les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, c'est les amitiés, les connexions en fait qu'on fait. Donc du coup, ce passage-là de Corinthiens parlait de comme je disais, de la résurrection. Et quand on va plus en profondeur dans les Écritures, ça nous présente en fait des personnes qui combattaient en fait du coup Paul. Et ces personnes, c'était l'église de Corinthe tout simplement, l'église elle-même qu'il avait fondée à partir de Actes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il était méprisé. Pourquoi Paul était méprisé? Parce qu'il était seul, parce que il était pauvre, parce qu'il gagnait pas tant d'argent que ça. Il n'avait pas des discours très pompeux. Enfin, c'était pas le meilleur des orateurs. Il y avait des gens à son époque qui étaient beaucoup plus prisés, qui étaient beaucoup plus à la mode, qui avaient beaucoup plus de succès. Pourquoi? Parce qu'ils étaient riches et qu'ils avaient des titres de prédicateurs. Voilà, avec, vous voyez, pas le m'as-tu vu, mais c'est-à-dire quand même le show, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai dit à la fin de cette lecture que vraiment, moi, ça va me permettre de reconnaître les vraies églises, les vrais serviteurs, ceux qui marchent dans la vérité, etc. Et là, à la fin du jeûne, du coup, qui s'est très bien passé, je décide d'aller sur Instagram pour voir un peu. Et là, je tombe sur Déborah Loukalou, une publication où je vois la femme de pasteur Marcelo. Et je vois qu'elle est morte. Je me dis, mais attends, c'est une blague. C'est pas possible, en fait. Enfin, j'ai même mis la main sur ma tête comme ça. J'étais en mode, maman, la femme de Marcelo. Et elle a direct compris que, du coup, il s'était passé quelque chose, en fait. Qu'elle était morte. Donc, ça m'a attristée. Mais comme je vous disais, au début, pour faire cette vidéo, je demandais au Seigneur de comment je devrais m'habiller. Et il m'a dit, en fait, mais cette robe, etc. Et quand elle est morte, en fait, le Seigneur m'a dit qu'elle est pure et qu'elle est au paradis. Et j'ai compris pourquoi ce dernier jour de jeûne, en fait, j'avais appris la mort de la servante de Dieu avec ce passage-là. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, premièrement, on voyait que dans le psaume 89, il y avait serviteur David qui avait péché contre Dieu. Et ensuite, on voyait dans Corinthiens, Paul qui s'adressait aux Corinthiens, et on voyait aussi la notion de résurrection parce qu'ils ne croyaient plus en fait vraiment à la résurrection, ils vivaient pour le monde présent et du coup leur foi elle était complètement mais déviée. Donc c'est pour ça que Paul il s'est un peu insurgé et il les a remis à leur place pour leur réenseigner le vrai évangile. Lui qui avait tant souffert à les gagner, du coup il devait recommencer à zéro. Et donc du coup le dernier jour du jeûne qui portait sur la résurrection, on apprend que Blanche Ponassi est morte. Donc du coup, là, en faisant cette vidéo, le Seigneur me dit de mettre cette robe et là, j'ai pas compris pourquoi. Mais une seconde après, j'ai compris, le Seigneur me dit en honneur, en fait, pour elle, parce qu'elle était pure. Elle est dans le ciel, en fait, avec moi. Donc, du coup, c'est la résurrection. On sait que nos corps seront transformés, en fait, après la mort, pour les enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce que je veux venir dire là? Si on reprend le passage du vieux prophète, c'est qu'il est parti enterrer quelqu'un qu'il avait lui-même provoqué la mort. C'est-à-dire que j'avais déjà donné une prophétie concernant le pasteur de la compassion et je ne suis pas là pour parler mal de lui. J'avais pas dit le nom de la personne à l'époque parce que pour moi, ça aurait pu faire l'objet d'un scandale, etc. Et vous savez, c'est pas facile d'être prophète ou prophétesse. On a des choses qu'on dit, qu'on n'a pas forcément des fois envie de dire, mais c'est pour avertir le peuple de Dieu. C'est parce que Dieu te le met dans ton cœur et tant que tu le dis pas, t'es pas tranquille, tu bouillonnes, quoi. Donc du coup, j'avais dit qu'il y a un homme de Dieu qui allait recevoir un coup sur la tête. Voilà. Et qu'il y a des personnes qui avaient bien commencé, mais qui s'égarent en fait, qui égarent aussi les autres, qui prêchent des choses, mais qui ne les font pas forcément. Et le Seigneur a eu me parler plusieurs fois de ce pasteur, voilà, de manière audible. Ça a été confirmé aussi par d'autres événements. Je pouvais avoir dit ces choses-là et je voyais
quelqu'un de prophétique aussi qui expliquait ces mêmes choses. Et je me disais, on peut pas avoir reçu la même chose comme ça pour rien. Et avant même 2023, Dieu m'avait déjà parlé de lui parce que j'avais côtoyé un ministère en France qui est lié à lui. Donc vraiment tout ça, ça m'a amené à conclure que il fallait que le pasteur se repente, tout simplement. Parce qu'il était allé trop loin et le Seigneur, dans sa grâce, parce qu'il l'aime tellement, parce qu'il l'a choisi, parce qu'il l'aime beaucoup, a voulu lui retirer ce qui lui était cher pour lui faire comprendre que t'es allé trop loin, tu dois revenir sur tes pas. Et je pense que les titres, la notoriété, ça a beaucoup perdu certains hommes de Dieu. Et le Seigneur va beaucoup juger son Église. Il va commencer par son Église en cette année pour faire un tri, pour pouvoir remettre devant la scène Jésus, afin que les gens tournent leur regard sur Jésus et non sur l'homme de Dieu. Dieu, il me parlait à plusieurs reprises de ce pasteur. Et c'est vrai que c'était pas facile pour moi, parce que il prêche dans toute la francophonie, voilà, il a un impact quand même. Je dis pas que son travail est vain, mais il me disait que les choses... il y a des choses qu'il dit, mais il les prêche pour lui. Par exemple, quelqu'un peut te dire, je sais pas, moi, ne mens pas, mais la personne elle-même le fait. Voilà, c'est un exemple. Donc, c'est vrai que j'étais choquée. Je l'ai entendu de manière audible, je l'ai vu dans la parole, je l'ai vu dans des rêves aussi. Là, le jeûne était très explicite aussi. Je savais que ça concernait les prédicateurs qui avaient de l'importance aux yeux des hommes. Mais c'est important de comprendre que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Et quand quelqu'un s'est éloigné, il le sait et il veut reprendre parce qu'il l'aime. Il préfère prendre quelqu'un qui va aller au paradis que de laisser quelqu'un guider tout un peuple en s'étant égaré, ou même que les gens l'idolâtrent lui alors qu'ils doivent adorer Jésus. Vous savez, il y a un passage où il y avait un roi et les disciples étaient là. Il prêchait l'évangile. À un moment, lui, il se faisait adorer. Il était sur son char et Dieu l'a frappé. Un ange du Seigneur l'a frappé. Et il a été infesté de vers, etc. Il s'est éventré, tout ça. Voilà. C'était vraiment une scène terrible dans la parole de Dieu. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous pouvez rechercher. Voilà, ça vous fait chercher un peu la Bible. Et donc, du coup, il se retrouvait dans la mort. Pourquoi? Parce que l'orgueil tue. Justement, c'est ce qui tue les serviteurs. Et quand l'orgueil vient dans le cœur de quelqu'un, ça bousille l'âme en fait. Voilà. Quand la richesse aussi vient, ça bousille l'âme. Quand Christ n'est plus vu, c'est toi qui es vu, ça te perd petit à petit. Et Dieu préfère, comme je disais, prendre quelqu'un qui va aller au paradis, parce que finalement, ceux qui ont mal, c'est pas la personne qui est morte, c'est les gens qui restent, qui la pleurent et qui se souviennent d'elle et qui pourront plus la revoir jusqu'à ce que Jésus revienne, bien sûr, qui fait mal. C'est ça qui fait réellement mal. Et Dieu préfère en fait épargner son peuple. Et il préfère aussi que la vie du pasteur qui est en danger soit sauvée. Et il préfère aller chercher cette brebis, un peu comme les 99 qui sont là, et une qui s'est perdue, il va la rechercher. Vous savez, c'est pas parce qu'on est toujours sur le micro que l'onction opère toujours, que Dieu marche toujours avec nous. L'onction, c'est quelque chose qui ne part pas en vérité, mais l'intimité, la grâce de pouvoir communiquer avec Dieu, la grâce de pouvoir plaire à Dieu, le fait de pouvoir être agréable à Dieu et d'être son ami, ça peut disparaître. En fait, si on ne travaille pas avec crainte et tremblement à notre salut, tu peux même gagner toi-même des âmes, parce que Dieu va opérer au travers de toi, au travers de l'onction, Saint-Esprit, mais toi-même, que Dieu te rejette, et on ne veut surtout pas que ça arrive, serviteur de Dieu. On veut que eux tous puissent se repentir. On veut nous tous marcher dans le droit chemin. Donc moi, je vais vraiment venir interpeller sur ce fait-là. Que la sanctification, elle doit être vécue. Elle doit pas juste être prêchée, mais elle doit être vécue. Et Dieu sait sanctionner. Il sait sanctionner. Pourquoi? Parce que quand il aime, il châtie pour que le peuple ne périsse pas. Et le Seigneur le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand quelqu'un est adulé, idolâtré, quand quelqu'un montre une certaine facette de lui, alors que dans le secret, c'est autre chose, et que Dieu révèle ces choses-là à ses serviteurs, et que la personne ne change pas d'attitude, Dieu frappe. Dieu frappe jusqu'à ce que la personne ouvre les oreilles. Il y a des personnes par contre qui sont sourdes, qui ne se repentiront pas, qui tourneront le dos au Seigneur. Je connais un serviteur de Dieu dans la francophonie, mais du coup en Côte d'Ivoire, qui avait été appelé par Dieu, etc. Et depuis qu'il est rentré en fait dans le système de la prospérité,
bah, ça a fait que, justement, même si Dieu avait pris sa femme, et ben, on voit que ça ne change rien en fait. La personne reste toujours la même, toujours dans le péché, dans la rébellion, dans la désobéissance en fait. Donc moi, je vous invite vraiment à prier pour le pasteur, pour que vraiment il puisse retourner à Dieu. Peut-être même faire une pause dans le ministère, à prier pour sa tête, parce que le coup que j'avais vu, ça peut engendrer des maladies, etc. Donc le Seigneur, quand il a commencé un processus, vous connaissez les plaies de l'Égypte. Voilà, il y en avait 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'il y ait la mort. Donc nous, on prie vraiment pour que les serviteurs de Dieu puissent revenir à la vérité. On ne fait pas ça pour condamner, on fait ça parce que le Seigneur met des messages dans nos cœurs. Moi, ça fait plusieurs années en fait, du coup, et j'en ai jamais parlé. Donc là, c'était le moment pour moi d'en parler. Le Seigneur attendait ce moment-là pour que je parle. Et ayant côtoyé vraiment des ministères qui sont similaires, etc., et ayant connu l'impact qu'il a même sur d'autres jeunes, eh bien je sais que le Seigneur appelle à la repentance. Voilà, c'est un peu comme s'il y avait une maladie, quand tu te soignes pas, bah, ça peut contaminer les autres. Et bah, c'est exactement ça en fait. Il faut que les serviteurs de Dieu qui ont des expériences dans le ministère, qui ont été utilisés par Dieu de manière impressionnante, et bah, qui continuent jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur dit que celui qui pêche, pêche encore, que celui qui est juste soit encore dans la justice. Et c'est vrai que on est sauvé par la foi, mais on doit garder cette foi et on doit toujours marcher avec le Seigneur. On ne doit pas se dire je suis arrivé, voilà, je ne peux pas tomber, rien ne peut m'atteindre. Si, la preuve que oui. Voilà, la preuve que oui, ça peut arriver à tout le monde. Dieu est plus sévère avec ses oints, avec ses serviteurs et servantes, et ça on doit en prendre conscience. Si ça ne met pas la crainte de Dieu dans vos cœurs, moi je ne sais pas qu'est-ce que ça pourra... comment vous pourrez changer en fait. Ça doit vraiment mettre la crainte de Dieu dans vos cœurs, vous dire que le Seigneur est capable de retirer l'épouse d'un serviteur de Dieu qui est son aide, pour lui faire comprendre en fait que t'as fauté et tu dois revenir à moi. Parce que les hommes, ce qu'ils voient, c'est pas moi ce que je vois. Moi, je te connais dans le secret. Et mes serviteurs aussi à qui je parle te connaissent. Voilà. Dieu ne veut pas qu'on ait une double face. Il veut qu'on marche dans la vérité. Et j'ai un autre exemple pour ceux qui peut-être seraient un peu dubitatifs par rapport à ce que j'ai dit. C'est le fait que un pasteur que je connais avait raconté à l'église pendant qu'il prêchait, parce qu'il est veuf. Et il avait dit que quand il était jeune, voilà, dans son ministère, bah, il faisait pas forcément les choses bien. Et que bah, du coup, par conséquence, Dieu lui a retiré sa femme. C'était une conséquence. Donc sachez que Dieu sait être dans la grâce, il est lent à la colère, mais il ne blague pas avec son peuple, avec ses serviteurs, mais avec son peuple. Voilà. C'est vraiment tragique, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne voudront pas écouter la volonté de Dieu, qui vont se rebeller, qui vont décider sous prétexte qu'ils ont plusieurs années dans le ministère, de ne pas se repentir. Mais j'en connais même autour de moi des pasteurs qui marchent dans la jalousie, qui marchent dans le combat, voilà, qui ne sont pas satisfaits des dons des autres et qui ne sont pas contents que les autres marchent avec Dieu, qui servent le Seigneur, parce que eux ils savent que ils ont fauté et qu'ils sont plus sur ce droit chemin, donc ils veulent encourager les autres à aller dans cette voie-là. Et encore une fois, l'évangile de prospérité n'est pas un évangile qui sauve. Si Dieu a été capable de retirer la femme d'un serviteur comme ça connu mondialement, c'est pour nous faire comprendre que non, il y a un souci avec sa marche, que non, il doit se redresser. Ce que vous voyez, peuple de Dieu, c'est pas ce que moi je vois. Il y a des choses qui se passent dans le secret et que je suis en train de révéler petit à petit. J'avais déjà dit sur Instagram qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vont sortir de leur bouche des choses malgré eux. Et ça va. Il y aura des scandales dans l'église, que les fidèles vont quitter certaines églises parce qu'il y a des personnes qui sont tellement attachées en fait à l'homme de Dieu et ils le vénèrent, ou ils pensent que il est tellement dans la sainteté, il est tellement loin, etc. Donc voilà, qu'il est droit, alors que Dieu connaît en fait son cœur. Dieu sait qu'il a changé au fur et à mesure des années. Soit des fois c'est l'argent qui corrompt, des fois c'est les relations, comme j'ai dit. Il y a aussi un cercle qui fait que la personne tombe. Et il faut que le pasteur revoie son cercle d'amis, cercle de serviteurs avec qui il collabore. Voilà, c'est important vraiment. Le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé sur le pasteur Marcelo. Voilà, vraiment beaucoup. Et comme je dis, ça fait plusieurs années. Donc je pourrais en dire plus, mais je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a des choses que je garde pour moi et que je ne veux pas exposer.
Je sais que le Seigneur travaille dans le temps et que voilà, les choses qui doivent être dites plus tard seront dites, les choses qui ne devront jamais être dites ne seront pas dites, mais à vous de prier, à vous de discerner pour pouvoir rester dans la volonté de Dieu et pas vous laisser tromper par quoi que ce soit. Ne vous faites pas tromper par les apparences. Là, l'acte, le jugement qui est tombé dans la francophonie, à l'église Compassion, c'est pour nous montrer que il y a vraiment une crainte de Dieu qui doit revenir, il y a vraiment une repentance qui doit être établie dans les cœurs. On ne peut plus jouer avec le Seigneur. Ceux qui se sont moqués auparavant de Dieu, qui croyaient que Dieu est dans la grâce et que du coup tout est permis, qu'on peut voilà, utiliser le peuple pour le manipuler ou le mentir ou faire ce qu'on voulait, bah, c'est fini, c'est terminé. Dieu va remplacer, personne n'est indispensable. Vous voyez, il y avait le vieux prophète, il y a aussi le jeune prophète. Et le jeune prophète a dû être remplacé en fait par quelqu'un d'autre. Donc Dieu cherche des personnes qui sont disposées, qui ont soif, qui sont sincères pour le servir. Et pas qui cherchent une notoriété, pas qui cherchent la gloire humaine, la gloire des hommes, parce que ça perd. On le voit que ça perd. Donc Dieu nous appelle à nous rapprocher de lui. J'aimerais qu'on fasse vraiment une prière pour Pasteur Marcelo, pour le fortifier avec sa famille, avec ses enfants, et qu'il puisse vraiment donner tout son cœur entier à nouveau à Jésus-Christ. Amen. Donc Seigneur, je te remets Pasteur Marcelo, Seigneur, je prie qu'il puisse s'abandonner à toi là où il avait fauté, là où il avait péché, Seigneur, que tu puisses lui redonner de l'espoir, que tu puisses lui permettre, Seigneur, de se relever de ce coup terrible, Seigneur, avec sa famille, avec les pauvres enfants qui souffrent maintenant et qui sont sûrement l'humiliation, là où ils ont été peut-être humiliés, là où ils ont reçu même des paroles qui étaient méchantes de la part de certaines personnes. Seigneur, on appelle juste à la vérité, à la sainteté. On veut juste éclairer, Seigneur, ton peuple. On veut juste, Seigneur, que les personnes ouvrent les yeux et puissent être dirigées par des personnes qui marchent dans la vérité, parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, Seigneur. Nous prions pour que le cœur du pasteur puisse s'ouvrir davantage à l'amour de Dieu, à son obéissance, à sa sainteté, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vraiment fortifie son serviteur, que ça puisse lui permettre cette épreuve de se rapprocher de Dieu au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que ses prières s'élèvent comme un parfum de bonne odeur, parce que la repentance sera au cœur de la prière. Seigneur, que tu puisses changer les motivations, les motifs personnels, toutes les choses qui ont conduit le pasteur à s'égarer pour pouvoir revenir sur le droit chemin, que tu puisses le préserver de la maladie, Seigneur, et que tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom quitte sa vie au nom de Jésus, qu'il puisse être fortifié pendant. C'est difficile, que tu puisses faire venir la lumière, Seigneur, sur toute la famille Tounassi, Seigneur, que tu puisses leur donner, Seigneur, ce dont ils ont besoin en ce moment, Seigneur. Ils ont juste besoin de ta paix. Tu puisses permettre de rentrer en eux-mêmes et de revoir, Seigneur, une marche digne avec le Seigneur, de pouvoir, Seigneur, remplir ton serviteur de l'onction du Saint-Esprit, pour que là où il y avait des choses qui avaient été placées dans son cœur et qui ne devaient pas y être, puissent être éjectées au nom de Jésus, pour qu'il puisse manifester la repentance, qu'il puisse manifester, Seigneur, des fruits qui sont dignes de toi, dignes de ton royaume, des fruits, Seigneur, d'un serviteur de Dieu, des fruits, Seigneur, d'un bon berger, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Protège-les, Seigneur, abondamment. Donne-leur, Seigneur, l'amour, Seigneur, dont ils ont besoin pour faire face à cette épreuve difficile, et que ta main les couvre, Seigneur. Que tu puisses jamais, Seigneur, les abandonner, mais que tu puisses toujours être avec eux, et que tu puisses vraiment appeler ton serviteur, Seigneur, à te servir d'une manière nouvelle, à voir, Seigneur, l'image de Jésus-Christ comme une image de sainteté, une image de bénédiction. Là où, Seigneur, il y avait des idées qui étaient venues pervertir son cœur, Seigneur, nous prions pour que tu effaces, Seigneur, toutes les transgressions, tous les péchés, Seigneur, que tu puisses le laver pur, que sa robe puisse être blanche, Seigneur, et que tu puisses l'accompagner dans les défis à venir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. La kamana mana masede de boshana na masete ke
Il y a le psaume 102 qui est intéressant. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage lorsque je suis dans la détresse. Tends ton oreille vers moi quand je crie. Réponds-moi vite, car mes jours s'évanouissent comme une fumée, et mes os sont enflammés comme un brasier. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'en oublie même de manger mon pain, à force de gémir. Je n'ai plus que la peau sur les os. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je suis privé de sommeil et je ressemble à l'oiseau resté tout seul sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'insultent, ils se moquent de moi, ils emploient mon nom dans leurs serments. Je mange de la cendre au lieu de pain et je mêle les larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Oui, tu t'es emparé de moi et tu m'as rejeté. Mes jours déclinent comme l'ombre du soir et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes éternellement et l'on se souvient de toi de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Oui, le moment fixé est arrivé, car tes serviteurs en aiment les pierres. Ils sont attachés à sa poussière. Alors, les nations craindront le nom de l'Éternel. Tous les rois de la terre craindront ta gloire. Quand l'Éternel reconstruira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé. Il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple ainsi créé célèbre l'Éternel, car il regarde du haut de sa demeure sainte. Du haut du ciel, l'Éternel observe la terre pour écouter les gémissements des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Alors on proclamera dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples et tous les royaumes se rassembleront pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force en chemin, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie. Toi, dans l'existence, traverse les générations. Autrefois, tu as fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les remplaceras comme un habit et ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Les fils de tes serviteurs pourront s'établir et leur descendance s'affermir devant toi. Amen. Donc le Seigneur me disait vraiment d'ouvrir la parole pour clôturer cette vidéo. Et ce passage, voilà, je l'ai trouvé en priant vraiment que le Seigneur me conduise vers un passage. Donc j'ai ouvert, je suis tombée sur Psaume 102. Et vous voyez que le Seigneur est clair. Ça parle de quelqu'un qui est privé de sommeil, qui crie à Dieu, qui est désemparé dans la détresse, donc d'où le deuil. Quelqu'un qui est rejeté. Le serviteur David avait compris que voilà, la colère de Dieu était tombée sur lui. Donc ça revient toujours à ce que je disais. Ensuite, on parle du fait d'être serviteur. On parle du fait de la gloire qui est manifestée, la gloire de Dieu, gémissement des prisonniers. On dit le mot compassion également. Compassion. Vous savez, je demande vraiment beaucoup de détails à Dieu. Il y a des personnes aussi, quand vous faites des prières, vous n'êtes pas assez dans les détails. Vous dites, ouais, je veux, par exemple, si tu sais que tu veux, je sais pas moi, un cahier, tu dis, ouais, je veux un cahier. Mais il y a des personnes qui vont dire, je veux un cahier à spirale avec des grandes lignes de couleur jaune, ce cahier. Voilà. Tu dois spécifier. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude vraiment de demander au Seigneur quand même des choses précises, qui me précisent les choses. Et lorsque j'ai demandé le titre au Seigneur, du coup, c'est ça qui est ressorti. L'église francophone anglophone, le vieux et le jeune prophète et l'église Compassion Congo. Voilà. Et c'est vrai que le fait de revoir ces mots-là et de le connecter à ce que j'ai dit, ça vient encore confirmer la parole de Dieu, son jugement, sa gloire. Voilà, le chemin qu'il veut qu'on emprunte et le fait d'être attaché à lui pour toujours. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a édifié, qu'elle vous a remis la crainte de Dieu. On parle aussi de la crainte. Tous les rois de la terre craindront ta gloire. Justement, cet événement tragique est venu remettre normalement la crainte dans le cœur des enfants de Dieu. Donc tout ça, c'est prophétique. Et là, je vois encore ce mot. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Vous voyez ? Sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Voilà. Comme un père a compassion de ses enfants. Vous voyez ? Le Seigneur, vraiment,
est réel. Et quand il nous parle de certaines personnes, de certains serviteurs, il faut savoir que c'est vrai. Il ne s'agit pas juste de piquer des mots comme ça. Dieu m'a vraiment fait beaucoup de rappels par rapport au pasteur Marcelo. Il m'a dit d'autres choses aussi sur lui que, comme je vous ai dit, je ne vais pas dire certains défauts qu'il a, certaines choses qui fait qu'ils sont pas bien. Je suis pas là pour tout exposer. Certaines choses, je les garde pour moi. Mais vous voyez que ce mot qui revient, compassion, 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 ça concerne vraiment cette église-là. Encore le mot craindre. La bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Amen. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à la parole. On se souvient encore, comme j'avais dit, que le vieux prophète, il n'exécutait pas les ordres de l'Éternel et il voulait entraîner le jeune prophète à ne pas exécuter les ordres de l'Éternel et à le faire désobéir. Là, on dit obéissant à sa parole. Voilà, c'est ça le but, obéir à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Amen. Donc on est béni quand on sert le Seigneur et qu'on fait sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, donc sa création, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Donc je sais que l'âme du pasteur est sûrement agitée, mais je prie vraiment qu'il puisse être dans une joie parce qu'il repart dans un chemin, c'est ce chemin de salut. Voilà, un chemin de salut qui retrouve vraiment la paix et la joie qu'il avait avant lorsqu'il servait, lorsqu'il était encore jeune. Voilà, le Seigneur avec tout son cœur et de revenir à cette naïveté qu'on a quand on est enfant ou quand on vient de naître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, on ne fait pas les choses du tout de la même manière plus tard parce qu'après, on a la sagesse, on a la maturité. Mais au tout début, notre marche, c'est ça qui révèle qui on est réellement. Et ensuite, c'est ça qu'on doit vouloir conserver. Voilà. Donc vraiment, cette vidéo est super longue, mais je prie que ça puisse provoquer la crainte de Dieu dans vos cœurs, que vous puissiez revoir qui vous suivez. Je ne vous dis pas de plus suivre les gens, non, mais de connaître en réalité quand même le cœur de ces personnes-là et de discerner en fait aux fruits qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien et de tirer le bien, de le retenir et de rejeter ce qui n'est pas bien. Voilà, parce que c'est quand même un superbe serviteur de Dieu qui annonce la parole, voilà. Mais l'impact derrière, l'impact ça veut dire les fruits qu'on porte, c'est ça qui provoque l'impact. Voilà. Les fruits tels que la sincérité, l'obéissance, etc. C'est ça qui va venir impacter vraiment le ministère. Parce que quand on est connu, après notre nom est partout. Mais c'est le fait vraiment de toujours être là pour le Seigneur et pas pour autre chose. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye, soyez bénis. Au moment où je parlais en langue, j'ai vu vraiment une vision de Marcelo. Il était devant moi et c'était vraiment une tristesse. C'est comme s'il pleurait. Il était vraiment abattu. C'était comme s'il disait qu'est-ce que j'ai fait en fait. Et ensuite j'ai fini la vidéo du coup. Et là j'ai fini la vidéo et du coup ma mère m'a montré une vidéo où on entend vraiment pasteur Marcelo crier, crier. Ça fait vraiment trop de la peine. Et je me dis que c'est ça que le Seigneur m'avait montré en fait. Vraiment la perte d'un être cher c'est dur, c'est dur. Vraiment sachons chérir les gens quand ils sont vivants. Et prenons soin de nos vies, parce qu'il en vaut aussi de la vie de nos proches. Voilà. Soyez bénis.